Salut Caroline, donc je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es propriétaire du studio Platine depuis plusieurs années, mais tu fais du maquillage permanent depuis 5 ans et demi. Donc, je vais te laisser te présenter ce que tu fais présentement comme soin. Fait que bienvenue pour mon entrevue. Oui, allô, ça me fait plaisir. Oui, depuis 5 ans et demi, je fais du maquillage permanent, donc c'est vraiment concentré sur les sourcils, les yeux et les lèvres. Je suis coiffeuse aussi, mon premier chapeau depuis plus de 17 ans. Parfait. Donc, toi, on se connaît un petit peu. Dans le fond, tu as pris une formation ailleurs, puis après ça, tu nous as suivis. Là, tu voyais, tu prenais des petites formations, tu voulais aller un peu plus loin. Puis dernièrement, tu as pris Liberté permanente. Donc, avec Liberté permanente, j'aimerais ça que tu nous dises le problème que tu vivais avant de prendre la formation et ce que ça t'a apporté comme différence. Ça fait 5 mois que tu es à l'intérieur de Liberté permanente. Fait que est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience, puis qu'est-ce que c'est venu t'apporter là, pour t'aider là, dans ta business de maquillage permanent? Oui, je trouve que ce que ça m'a amené beaucoup, c'est le minding, tu sais, d'être vraiment toujours plongé dedans. Des fois, on en fait par-ci par-là, puis tu sais, on perd le fil. Des fois, il y a des semaines, c'est moins fort, puis pas qu'on se décourage un petit peu, tandis que le fait d'être toujours dedans, toujours plongé comme dans l'action, on dirait que ça suscite les réactions sans même le vouloir, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a quand même emmené? Parce que, en toute transparence, puis tu me corrigeras si je me trompe, je te sentais toujours, tu voulais, mais tu avais une réticence. Puis là, même avant d'embarquer dans la liberté permanente, tu me dis, ouais, mais tu sais, Chantal, j'ai déjà vu tel cours, tel cours. Puis là, j'ai dit, ouais, je comprends, mais tu sais, tu vas voir, ça l'amène plus loin. Puis tu sais, je le dis souvent, quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi pendant un an, ben c'est différent. Tu sais, c'est comme ça te donne un suivi, puis c'est plus facile de te cadrer. Fait que, est-ce que cette peur-là d'avoir revu des affaires ou de se dire, OK, est-ce que je vais apprendre encore d'autres choses, c'est parti? Comment tu vis ça maintenant? Là? Comment tu vois ça dans Liberté permanente? Oui, on dirait que ça l'a ajouté à mon entrepreneurship. Oh, c'est bon! Ouais, là, Ouais. parce que ça, j'étais déjà retournée faire un cours en gestion de commerce au cégep, mais ça faisait déjà un bout que j'avais mon salon de coiffure, tout ça. Puis oui, j'ai toujours été à mon compte, mais je suis pas toujours une grosse fonceuse, tu sais. Puis ce que j'ai vraiment aimé avec Liberté permanente, c'est que ça l'a amené des choses vraiment plus précises, tu sais, comme comment faire l'offre de service, tu sais, tout l'aspect marketing, l'aspect vraiment concret, chose que, mettons, en gestion de commerce, tu sais, qu'on ne voyait pas. Mais je trouve que quand tu as une entreprise, tout l'aspect marketing, le mailing, les emails, tout ça, c'est vraiment de quoi qui amène vraiment un plus à à ta business, tu sais. Ben moi, pour t'avoir vu avant, puis pour avoir vu des actions que tu as posées dans Liberté permanente, il y a des choses, je t'avoue, qui m'ont surpris. Tu sais, justement, quand tu as embarqué dans le mailing, c'est pas toutes les filles qui sont rendues là, qui ont voulu embarquer là-dedans. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, faites attention à Facebook, Instagram, c'est beau, ça t'apporte de la business, mais si vous avez un courriel, puis tu sais, on s'entend en maquillage permanent, qui envoie des courriels, presque personne, qui fait des suivis, presque personne. Tu sais, il y a beaucoup de trucs que c'est beau que tu peux être bonne puis d'en faire un peu. Mais si tu veux développer une façon où tu vas garder ta clientèle, chercher d'autres clientes, il y a plusieurs aspects que tu dois travailler. Puis, est-ce que présentement, aujourd'hui, au niveau de ta situation, au niveau de tes objectifs, tu as été capable d'aller chercher plus de clientes? Est-ce que tu as gagné de la confiance? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter là, aujourd'hui? C'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a fait que ça a déboulé. Tu sais, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est vraiment parce que j'étais plus là mentalement, puis justement que j'ai posé plus d'actions que ça l'amène une stabilité aussi, tout ça, quand tu fais toutes les étapes, ça te rend plus concret, plus stable. Tu sais, tu as moins peur de, mettons, tes prix, tout ça, tu as moins peur de les dire parce que tu es sûr de ce que tu offres, en fait. Je sais pas si ça répond à la question. Bien, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est que, tu sais,
on va le dire, des fois, quand je voyais que vous chargiez des prix pas chers, je suis comme arrêtez de faire ça, là, c'est pas bon. Puis, tu sais, l'offre de service, je le martèle, puis je suis tellement fatigante avec ça, mais quand tu envoies l'offre de service, puis tu me le diras, c'est que tu n'as pas besoin de dire un prix verbalement, ça te détache de ton prix, puis toutes les infos sont dedans. Fait que tu n'as pas besoin de dire j'ai tant d'expérience, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis, c'est plus performant. Puis, tu sais, à un moment donné, tu m'as dit chantage au Mexique, j'ai envoyé l'offre de service. Je ne sais pas si ton taux de booking a augmenté avec l'offre de service. C'est à toi de me le dire. Comment tu vis ça là, présentement? Ben, je ne sais pas si ça l'a augmenté parce que la seule chose, c'est que souvent, moi, je disais, venez en consultation. Quand les gens viennent en consultation, quand je réussis à les avoir chez moi, c'est pratiquement sûr que je les book. Puis des fois, par exemple, avec l'offre de service, on dirait qu'ils vont aller voir les. C'est souvent ceux qui veulent juste les prix, tu sais. Puis là, tu as de la misère à les amener au salon, tandis que souvent, quand je leur parlais plus en vrai, par exemple, mais ça, de toute façon, ça n'a pas vraiment rapport avec l'offre de service. Je pense que c'est plus les rendez-vous Facebook, là. Ça, souvent, je sais pas, on dirait que le monde, il t'envoie un message puis ils te reviennent pas, là. Je sais pas si c'est moi, là, mais Bien, c'est sûr que Facebook, il faut vraiment que tu. C'est un c'est un autre sujet, mais est-ce que ouais, tu as, exemple, est-ce que tu as sur ton site un lien pour le booking? non. Non. Bien, éventuellement, ça serait une bonne idée que tu envoies le lien, l'offre de service et le lien. Comme ça, les gens, s'ils veulent prendre un rendez-vous, ils prennent un rendez-vous. Puis après ça, il y a toujours aussi un suivi que tu peux faire. Mais c'est sûr que Facebook, c'est une machine où il y a beaucoup de monde qui magasine un prix. Puis c'est là où que je dis, vous démarquez avec une offre de service que d'envoyer juste un prix, ça fait une différence. Mais est-ce que, mettons, aujourd'hui, ce que ça t'a amené, c'est une structure un petit peu plus entrepreneuriale, une structure où tu es plus solide et plus confiante au niveau de tout ton aspect avec la clientèle ou tout ton aspect, justement, booking, mailing, ces affaires-là. Là. Ben, les deux, en fait. Fait que si je te dis 3 éléments dans le programme qui ont été pour toi assez utiles, que ce soit des modules, que ce soit le coaching, les cliniques sans rendez-vous, qu'est-ce qui a été plus utile pour toi? Ben, je dirais que ça serait tout le la récapitulation. Ouais. Récapituler. Refresh. Tout le refresh des bases, dans le fond, tout le module sur les peaux. Moi, je ne suis pas esthéticienne à la base. Fait que pour moi, c'est difficile quand une cliente arrive de savoir quel type de peau qu'elle a, comment je dois la travailler, c'est-tu froid, c'est-tu chaud, c'est-tu gras. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est super évident. Fait que tout ce module-là, le P-Bro aussi, qui est inclus dans la. Liberté permanente. Que ça aussi, c'est vraiment, vraiment le fun à savoir, là. Parfait. Puis, est-ce que dans le fond, dans ces. Là, tu m'as nommé 2 éléments. Est-ce qu'il y a un autre troisième élément? Tu sais, comme je te disais tantôt, tu étais un petit peu dans la réticence parce qu'on prend souvent des formations. Est-ce que aussi tu as apprécié les cliniques sans rendez-vous? C'est-tu quelque chose que tu vas revoir des fois ou il y a une autre chose qui dit, tu sais, Chantal, cet élément-là, ça paraît de base, mais pour moi, ça a fait une différence? Bien, c'est sûr que, tu sais, comme là, j'ai passé au travers. Moi, je l'ai tout vu. Peut-être j'ai manqué une couple de cliniques, mais c'est sûr que je vais tout le réécouter avant de ne plus avoir accès, tu sais, parce qu'une deuxième fois, c'est sûr que ça rentre encore mieux. Fait que oui, c'est quelque chose à réécouter même parce que la première fois, c'est sûr qu'on passe à côté de certains éléments, là. Ouais. Fait que le fait que ça soit disponible 1 an de temps, c'est vraiment, vraiment super. Parfait. Puis, tu sais, pour des fois, j'ai des techniciennes qui veulent embarquer, mais elles me disent qu'il n'y a pas le temps. Puis, tu sais, présentement, j'en ai qui le mettent audio, puis dans l'auto, ils l'écoutent. Fait que ça aussi, c'est une autre façon d'apprendre. On peut le mettre audio, on peut le mettre. Moi, quand je prends mes formations, tu sais, mon gars joue au hockey, je prends des formations en ligne, j'écoute en même temps. Fait que c'est vraiment de le prévoir dans l'horaire, de prendre le temps. Tu peux être dans ta cuisine, le faire en même temps. Tu sais, il y a plusieurs façons, puis c'est ça qui est le fun avec des formations qui sont en ligne. Parce que j'ai souvent ça un petit peu comme objection, oui, mais c'est en ligne, je vais te apprendre, tu sais, on n'est pas en présentiel, mais il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses à savoir théoriques que c'est important de passer au travers de ça, même si c'est les bases, même si ça fait longtemps qu'on en fait, dans le fond.
Ben oui, puis ça se fait super bien. Tu sais, on a la plupart, on a des enfants, on a déjà un travail. Moi aussi, je les écoutais pendant un cours de danse à ma fille, des petits 2 heures de lousse dans la journée, puis ça passe super bien, là. C'est facile à écouter. Oui. Mais moi, je suis surtout contente parce que, comme je t'ai dit, je te sentais réticente au début, puis tu as embarqué, puis tu as quand même super bien embarqué. Tu as posé des actions, puis c'était ça qui est très, très important. Fait que si, mettons, je te dis, complète la phrase que tu as plus aimé dans Liberté permanente, c'est quoi? Euh, je peux pas dire que j'ai aimé juste une chose, là, parce que je pense que chaque module m'a amené quelque chose de vraiment intéressant. Et puis oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai comme, j'ai déjà vu ça, mais de le revoir, puis de le revoir, puis de le revoir, c'est bien correct, là. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, je le vis en. Tu sais, je pense que si je ne me trompe pas, on s'était vu, hein, v'là une couple d'années en perfectionnement. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est il y a 2 ans et demi. Puis pour vrai, à partir de ce moment-là, il y a tellement de choses que j'ai compris. C'était en présentiel, mais tu sais, juste de sentir l'aiguille. Les premières années, je sentais pas mon aiguille dans le peau, tu sais. Puis depuis que je suis avec toi, que je te suis dans toutes tes choses, c'est fou comment ma confiance elle a augmenté. Puis à cette heure, quand je sors mes affaires pour faire un maquillage, j'ai plus le même stress qu'avant. Tu sais, oui, c'est toujours un peu stressant, mais c'est pas genre oh non, faut que je fasse du maquillage. Oui, Tu sais, exact. ça va, tu sais, puis ça va bien, puis mes clientes, ils reviennent pour leurs entretiens, ils reviennent pour d'autres zones. Fait que, tu sais, juste ça, je pense que ça parle beaucoup, là. Oui. Puis, tu sais, pour l'avoir vécu, moi, à travers Liberté permanente, puis à travers les perfectionnements, les clientes font, ben, les techniciens en maquillage permanent font le perfectionnement, ils comprennent, ils apprennent, mais on repart chez nous, puis on retombe dans nos vieilles pantoufles, fait qu'on n'évolue pas autant. Liberté permanente, quand tu as une coach qui est tout le temps en arrière de toi, puis que tu poses une question tout de suite dès que tu es bloqué, mais là, tu avances mieux. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi quand on a ce programme-là en ligne, puis en même temps avec de l'aide là, à côté régulièrement. Là. Ouais, le groupe de soutien est vraiment, vraiment aidant. Ouais. Tellement. Et c'est le fun de voir que justement, on n'est pas en compétition, mais on est tous ensemble là-dedans. Tu sais. Moi, que je sois à Granby puis une à Laval, tu sais, on s'entend que oui, on n'a pas la même clientèle, puis pourquoi pas s'aider, tu sais? Pourquoi Oui, pas? exactement. Fait en terminant, justement, j'aimerais ça que tu me dises c'est où tu es, dans le fond, pour les clientes qui seraient, qui seraient À Granby. intéressées d'aller te voir. Je suis à Granby. Parfait. Fait que Caroline est à Green Bay, ça fait 5 ans et demi qu'elle en fait et tu fais les 3 techniques sur ses yeux-lèvres. Et ce que j'adore beaucoup, c'est que tu te concentres juste là-dessus puis tu ne t'éparpilles pas sur plein de services en maquillage permanent. Non. Je sais pas si un jour peut-être, mais j'étais pas rendue là. Tu sais, pour moi, c'est important de maîtriser au moins les trois de base, vraiment à la perfection. Puis est-ce qu'on peut à un moment donné être parfait? Je ne sais même pas. Mais tu sais, j'ai même pas fini d'apprendre sur ces trois choses-là. Fait que ça va être comme ça pour un bout. C'est bon. Merci Caroline de ton temps, j'apprécie. Puis on se revoit de toute façon dans Liberté permanente. Super, merci. Bonne journée.